Visite de la forêt de la Sainte-Baume en Provence et de la grotte de Sainte-Baume où aurait vécu les 30 dernières années de sa vie Marie-Madeleine. Ce sera plus haut, plus loin là. Mais là, cette forêt, je la découvre et vraiment très très impressionnante. Il y a des endroits magnifiques. Regardez cet arbre. Il a poussé à travers la roche. Il a fendu la roche. Il y a plein de gardiens, que ce soit des arbres ou des pierres. C'est très particulier, il y a une atmosphère ici très puissante. C'est assez impressionnant. Et il a plu, donc on entend, vous voyez, les gouttes d'eau tomber et le bruit des gouttes qui ruissellent le long des feuilles. Ça met un climat tout particulier. Une atmosphère féerique. Cette forêt regorge d'espaces extravagants et des gardiens des lieux. Là, je ne sais pas ce que vous voyez, mais moi je vois un gros mérou. Un mérou, c'est un poisson de mer avec sa gueule là, ici là, et son œil ici. Voilà. Ouais, c'est truffé de gardiens du lieu. Petit portail de bienvenue, un de plus, parce qu'il y en avait pas mal. Regardez-moi ça. Waouh. Waouh, c'est magnifique. Waouh. Cet arbre torturé là, il y en a plein comme ça. Ils sont creux. Waouh. Cette forêt est angélique. J'ai l'impression d'être entouré de plein de présences, mais d'une force. J'ai l'impression que tout nous parle. Si on veut bien entendre et écouter et surtout recevoir. Recevoir la vibration du lieu là, vraiment sacré. Oh, plus loin, il y a un autre arbre là-bas encore. Wow. Regardez cet arbre encore. Et beaucoup sont troués comme ça, sont percés. C'est assez... Et ils tiennent encore debout. Ouais, il y a un petit... Vous voyez une petite tête de gargouille là? Vous la voyez? Ici là. Ah pardon. Là. La gargouille. Une tête d'un peu de démon, mais... Oh, impressionnant. Notre face.
Il y a, il y a un empereur là. Empereur des forêts. Protecteur et souverain. Ah, majestueux. Ah, oh. Ah, pleine présence. Les épousailles entre le végétal et le minéral. Le mariage. Comment les deux s'enlacent. Je reviens de Pise. Il y a 2 jours, j'étais à Pise. Et là, voilà une autre tour inclinée qui se maintient et qui ne s'effondre pas. Sauf que là, l'inclinaison est bien plus importante que la tour de Pise. La tour de Pise, c'est 3 degrés. Là, je sais pas combien on est. Quelle puissance il faut à cet arbre d'enracinement pour pouvoir rester incliné comme ça et être majestueux et droit quand même. Ouais, impressionnant. Encore un mariage de la végétation et du minéral. Le monte charge qui permet aux moines de s'approvisionner parce qu'il y a des moines en permanence à côté de la grotte. Ce sont des moines franciscains, je crois. Voilà, ils sont là-haut. C'est là où je vais. L'entrée de la grotte. Ça, c'est la vue en sortant. Et voilà. Là, j'arrive au sommet du massif de la Sainte-Baume. Et je vais en direction de la chapelle Sainte-Pilon, qui est au sommet. Alors ce matin, c'était couvert, il pleuvait. Là, il est 13h, 13h30. Ça se lève tout doucement. Et le soleil commence à pointer du nez. Il y a une sacrée vue.
Et voilà la chapelle Saint-Pilon, au sommet du massif. Il est dit que Marie-Madeleine venait s'y recueillir 7 fois par jour. La légende. Marie-Madeleine qui a passé ses dernières années de sa vie ici. Et voilà la vue au sommet. $360. Et il est dit aussi que pour exaucer les vœux, il faut faire 3 fois le tour de la chapelle. Et un parapet a été construit parce que à une époque il n'y en avait pas et c'était super dangereux parce que le vide est juste là, derrière la chapelle. Et il fallait faire 3 fois faut le faire 3 fois le tour lorsqu'on fait un vœu. Et voilà la vue totale à 360. Et là-bas il y a la mer. Voilà, ici se termine sur le massif de la Sainte-Baume ce petit périple que j'ai effectué depuis quelques jours, qui m'a vu visiter Pise, comme vous avez pu le voir avec la photo de comparaison avec cet arbre couché, incliné. Et après j'ai glissé à Volterra, un petit village en Toscane, un autre village qui s'appelle San Gimignano, très beau, un village médiéval. Après, je suis allé à la basilique Saint-François d'Assise, à Assise comme son nom le dit. Ça faisait longtemps que je voulais visiter, ça fait une dizaine d'années que j'avais entendu parler de la basilique d'Assise et de Saint-François d'Assise. J'étais content de la visiter, c'était un beau moment de recueillement. Et puis, j'ai terminé ce voyage en Toscane, bien sûr, en allant à Florence. Florence, que je rêvais de visiter, comme la Toscane, depuis au moins 30 ans. Et j'ai pas été déçu. Vraiment, cette ville est magnifique, cette ville est époustouflante de beauté. À tous les coins de rue, il peut y avoir un monument magistral. Et tout particulièrement, je l'avais jamais vu en photo. En plus, j'avais pas voulu trop regarder les photos pour découvrir la ville pleinement. Et j'en ai eu plein les yeux, et notamment avec la cathédrale San Lorenzo, qui m'a impressionné et que j'ai trouvé magnifique, magnifique, sur cette grande place là. Alors j'ai beaucoup voyagé, des cathédrales j'en ai vu beaucoup, elles sont toutes belles, mais celle-ci pour moi elle est hors concours. Elle est tout en marbre coloré, il y a du vert, il y avait du marbre vert, du saumon, blanc, rose, marron foncé, enfin il y a tout un mélange, vous verrez, je vous mettrai des photos un peu à la fin. J'ai pas fait de film, mais j'ai fait quelques photos et j'ai été impressionné par la majesté de cette cathédrale. Bon, j'avais vu celle de Burgos sur le chemin de Compostelle que j'avais trouvé très belle. C'est vrai, il y a la Sagrada Familia à Barcelone, mais celle-ci, elle est plutôt parce qu'elle est particulière, elle sort des normes. Mais là, San Lorenzo, la cathédrale de San Lorenzo, moi, pour moi, elle est ouais, magnifique avec sa tour à sa droite. Là, vous verrez les photos. Cette sorte de minaret qui est sur le côté, là, qui fait plus de 53 mètres. J'étais impressionné, ouais, impressionné. Et la ville époustouflante. Époustouflante. Et
Je regrette pas. Je regrette pas et je comprends pourquoi, j'en avais autant entendu parler de cette magnifique ville. Pour moi, elle est dans le top 3, hein, sans problème, hein. Pour moi, il y a Venise, dans les villes que j'ai visitées, hein, Venise, Florence et je pense que Paris aussi, mais moi de Paris, comme j'y vivais, je l'ai découvert. C'est pas comme si là, j'arrive dans une ville et les yeux écarquillés. Paris, c'est sûrement une très belle ville. Enfin, c'est une très belle ville, mais j'ai pas eu l'occasion de découvrir Paris comme j'ai pu découvrir ces villes où j'arrive et là, je ne vois rien et je les découvre d'un coup, quoi. Donc voilà. Et donc, je termine ce périple ici sur le massif de la Sainte-Baume qui est magnifique. Vraiment, vous avez vu les images d'avant, là, il y a le paysage autour, là, tout autour. C'est fantastique. Vraiment, vraiment. Moi, je m'en lasse pas. Vous savez, ceux qui suivent un peu, qui me suivent un peu, moi, dès que je suis dans la montagne, dans des paysages comme ça, le silence, le calme, me poser, ben, il n'y a pas besoin de grand-chose de plus, quoi. Le soleil qui est arrivé, parce que ce matin, c'était couvert. Là, c'est un petit bain de bonheur. Franchement, c'est alléluia, alléluia. La beauté de l'instant, la vibration de l'instant, c'est là, je me sens épousé, là, moi, dans ces moments-là, et ça me renvoie aussi comme j'avais fait cette vidéo dans le désert, comment les humains peuvent oublier par la destruction occasionnée toute cette beauté de cette nature qui est là, qui elle est amour inconditionnel. Amour inconditionnel. Elle nous aime et elle ne fait qu'offrir, offrir, offrir et donner. Voilà les amis, je vous laisse. C'est encore un beau voyage, je suis content que la vie me permette de vivre ça. Je rends grâce au tout, je rends grâce à mes guides, je rends grâce à l'amour, à la paix, et que la paix soit partout et en tout et en vous, avant tout. Voilà, c'est comme ça qu'on va changer le monde, dans cette évolution. Allez, belle bise du cœur.